Jean Droguet, vous êtes anesthésiste réanimateur, directeur médical du cabinet Branchet et vous êtes ce qu'on peut appeler le pilier de l'assistance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Est-ce que une partie du succès du système Branchet s'explique par ça? La fréquentation des blocs opératoires pendant des années, en tant qu'anesthésiste réanimateur, m'a permis de connaître les difficultés que pouvaient éprouver les gens qui fréquentaient le plateau et technique lourd dans leur exercice de leur spécialité qui est complexe. Ceci étant, vous me demandez de parler du système H24. Eh bien, il est vrai que ce système a contribué pour partie au succès du système Branchet. Ceci étant, le succès du système Branchet, c'est le succès d'une équipe associant des juristes spécialisés en médical, des avocats aussi spécialisés dans le médical et des assistants conseils qu'on appelle assistants parce qu'ils sont là pour, de façon constante, au cours des mises en cause, assister nos clients. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des exemples tirés de la vraie vie du H24? Il y en a des tas en tout, mais je vous en donnerai que 3. Premier exemple, le chirurgien qui reçoit une assignation le soir à son bureau, 19h, il ne sait pas quoi en faire, c'est la veille du week-end, il faut parer à toute angoisse et surtout savoir ce qu'il doit faire, il nous appelle et là on va lui donner la marche à suivre pour que d'une part ça se passe bien et que d'autre part il reprenne le travail à la fin de son week-end dans des conditions de sérénité indispensables à l'exercice de son travail. Première chose. Deuxième exemple, beaucoup plus dramatique, le décès maternel en maternité, où là il faut donner des réponses aux familles de façon immédiate et préserver l'avenir médico-légal en demandant éventuellement des examens très rapidement tant que les preuves sont là pour éviter que les suites ne se passent pas très bien sur le plan judiciaire et particulièrement pénal. Troisième, c'est l'erreur classique, l'erreur de genou, où là, faut-il ou non opérer le deuxième genou alors que le patient est sous anesthésie générale, alors qu'on s'est trompé du bon genou lors de la première intervention? Je ne vous donnerai pas réponse. Sachez que ça s'est de toute façon très bien passé.